Truth, get paid for that. Bet you never fall off. You was made for that. You gotta be who you really be. Shine from the inside. Salut la team, salut le conscientisé, salut les frérots, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les frérots, on va parler encore de nature féminine. Vous comprenez? J'entends beaucoup de choses. Les gens me racontent leur vie, mon expérience, les livres que je lis. Tout revient à la même chose. Aujourd'hui, on vit dans un monde où il faut toujours mentir aux femmes. Les femmes n'acceptent pas la vérité. Aujourd'hui, si tu veux coucher avec une femme, frérot, tu es obligé de les mentir. Et ça, personne ne peut me contredire. Aujourd'hui, tu veux mettre une femme dans ton lit, c'est la finalité. Quand tu les dragues, quand on dit, quand on les drague, voilà, les femmes disent « Ouais, toi, tu veux coucher avec moi ?» Mais ma soeur, quand on drague, mais c'est pour ça. C'est pour ça qu'on le fait. Mais si on veut vous avoir, il faut vous caresser dans le sens du poil. « T'es belle ma chérie, ah t'as un joli sourire, ah t'es magnifique, etc. etc. » Tu vois? Si tu dis « Ah t'es grosse, ah j'aime pas tes lèvres, ah tu étais maquillée comme un camion, je sais pas quoi. » Vous allez coucher avec nous? Est-ce que je pourrais t'emmener à l'hôtel? Est-ce que tu vas venir au restaurant avec moi? Non. Enfin peut-être oui, mais tu vas me manipuler, tu vas prendre mon argent et puis tu vas rien donner, tu vois, parce que peut-être t'as faim. Bon bref, voilà, aujourd'hui, c'est ça que les femmes n'acceptent pas la vérité. Frérot, si tu es en couple, si ta femme te dit « Chérie, est-ce que j'ai grossi? Est-ce que mes fesses est grosse et tout ?» Dis non. Dis non, mens. Parce que là, tu vas... Il y a la foule qui va te tomber dessus. Voilà. C'est ça le problème avec les femmes. Lorsqu'on dit la vérité, « Ah, faut pas dire ça, ah, t'es méchant, tu deviens un misogyne, quoi que ce soit. » Aujourd'hui, la nature féminine est comme ça. Elles réagissent émotionnellement. Et puis, les hommes sont plus logiques. C'est pour ça qu'il n'y a pas de red pill pour les femmes. Parce que les femmes ne veulent même pas se mettre en question. Aujourd'hui, lorsque tu discutes avec une personne, une femme, c'est toujours l'homme qui a tort. Dans une relation où il y a la rupture, la femme n'entre jamais dans l'équation. Jamais. C'est toujours la faute de l'homme. Tu vois? Et les frérots, je vais vous expliquer un truc. Il faut connaître la psychologie féminine, leur nature. Il ne faut pas les en vouloir. Il ne faut pas. Elles sont comme ça. Tu vois? Là, si tu regardes cette vidéo, ok, si tu es une sœur, si tu vois que je dis n'importe quoi, tu regardes pas la vidéo, tu passes ta route. Tu vois? Et tu me laisses tranquille. Même si tu me traites en commentaire, nani, nana, moi je ne vais pas te répondre, j'ai pas de temps à perdre. Moi. Tu vois? Ici on dit la vérité, c'est comme ça. J'entends toujours les femmes dire que c'est la faute des hommes. Il a couché avec moi, il m'a eu et puis il m'a quitté. Le sexe, c'est un plaisir partagé. Je suis désolé. Tu as fait le choix de coucher avec cet homme. Tu as eu cet homme comme cet homme t'a eu. C'est pas, ouais, il m'a eu. Non, 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 moi je suis pas d'accord avec vous. Vous dites qu'on vous utilise. Ben, tu as pris du plaisir aussi, non? Tu vois? Pourquoi tu dis, ouais, tu m'as eu aussi. Tu as pris mon temps aussi. Voilà. Pourquoi le mec s'est pas engagé? Peut-être, tu n'as pas les caractéristiques de l'engagement chez une femme. Tu vois? Si tu vois un mec arriver 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, il ne s'engage pas avec toi, peut-être dans sa tête, il dit qu'il peut trouver mieux parce que tu n'as pas le comportement adéquat. Tu n'as pas les caractéristiques ce que je viens de dire pour lui permettre de s'engager avec toi. Tu n'as pas la qualité d'une épouse. Je suis désolé. Et quand tu dis ça aux femmes, ouais, pourquoi tu dis ça? Et moi je suis... Il n'y a pas que le sexe. Hein. Il n'y a pas que le sexe. Vous êtes en train de... Voilà, parce que
Vous pensez que le sexe c'est une récompense à un homme? Tu vois? Moi je regardais une masterclass, on appelle ça comme ça, où un homme parlait de relations homme-femme. Mais maintenant c'est tellement compliqué, parce que le problème c'est que il faut que le mec, lui, il est sûr de son coup. Parce qu'un mariage sur 5 divorce, et le problème c'est que le mec, s'il a des trucs, il a construit, il a peur de perdre la moitié de ses biens. C'est normal. Parce que aujourd'hui, vous venez avec une valise vide, ou une valise à moitié pleine, vous partez avec une valise pleine, ou une valise et demie, voire 2. C'est un truc de fou. Tu vois? Et d'autant plus, si le mec a peur, pourquoi? Parce que s'il a vécu une expérience douloureuse, tu vois, par le passé, il devient un déserteur. C'est-à-dire, il va mettre un pied dedans et un pied dehors. Et si toi, tu lui donnes pas l'opportunité, tu n'as pas le comportement, tu vois, qu'il faut, il va continuer comme ça pendant un certain temps. À un moment donné, tu vas te dire, ouais, pourquoi il fait pas ça? Mais parce que tu ne cherches pas à connaître un peu son intérieur. Tu regardes juste le physique qu'il a. Parce que la personne, que ce soit homme ou femme, bien sûr, je parle pour deux par rapport à ça, cette personne a peur, tu vois, de retrouver cette douleur émotionnelle qu'il a eu avant. Il n'a plus envie de ressentir ça. Et si tu veux l'homme, tu dois le comprendre. Lui, peut-être qu'il t'a raconté son problème avant. Mais il faut que tu sois patiente, il faut que tu fasses des efforts. Mais quand tu dis ça aux femmes, ouais, il faut qu'il m'accepte comme je suis. Mais vous, pourquoi vous ne nous acceptez pas comme nous sommes? Nous, on est toujours en train de faire des efforts pour vous. Et vous ne voulez pas faire des efforts pour nous parce que vous avez un truc entre les jambes qui est précieux pour nous. Vous vous basez là-dessus. C'est pas ça, c'est pas comme ça que ça marche. Voilà, les hommes, ils ont compris. Aujourd'hui, la Red Pill, c'est fait pour ça, pour comprendre, pour améliorer l'état d'esprit d'un homme. Normalement, un homme ne doit même pas réagir aux réactions des femmes. On doit être stoïque, tu vois. On doit contrôler nos émotions. Beaucoup d'hommes se font avoir. Encore une fois, j'ai un pote là qui a fait une connerie parce que la femme lui poussait. Il n'a pas pu contrôler. Le comportement des femmes n'est pas bon. Et à un moment donné, il a pété les plombs. Tu vois? Aujourd'hui, il est dans la tourmente, il ne sait plus quoi faire. Voilà. Et ce n'est pas des petits hommes. Physiquement, le mec, c'est un bonhomme, haut, costaud, mais fragile. Fragile. Parce qu'il ne contrôle pas là-dedans. Les gars. Être un homme, ça ne veut pas dire gros, costaud, nani, nana. Hein. C'est tout se passe là-dedans. Tu vois? Il faut comprendre les femmes. Si une femme a un comportement bizarre avec vous, les gars, à vous de voir s'il faut se barrer. C'est pas parce que, tu vas te barrer que tu vas plus trouver quelqu'un de mieux. Mais il faut avoir confiance en toi. Tu vois? Il faut penser toujours abondance, comme je dis. C'est tout. Et toi, tu vas persister à rester dans une relation qui te fait souffrir. C'est tout. Pourquoi? Ben parce que tu n'as pas confiance en toi. La personne veut te féminiser. Elle te pousse à bout pour te sécuriser carrément, quoi, tu vois. Parce qu'il y a des meufs en 6 mois, elles veulent tout faire avec toi. Hein, tout faire, voyage, maison, bébé, etc. Parce que l'horloge biologique est en train de tourner et elles ont peur. Donc, voilà. Et le pire, c'est que des fois, elles sont en colère parce que elles n'ont pas eu le mec avant toi, là, qu'elles voulaient. Et ça, c'est une frustration pour une femme. Tu vois, le mec, elle se donnait à fond. Quand je dis elle se donnait, tu comprends ce que je veux dire? Pour maintenir le gars. Et le gars n'avait rien à foutre. Tu vois, le gars, il partait avec une autre femme. Et ça, c'est une frustration pour une femme. Donc, étant donné qu'elle voulait cet homme-là, ben, elle va trouver le plan B. Le plan B est là. Ben, elle voudra faire vite, sécuriser, faire beaucoup de choses avec. Mais le problème, c'est que l'amertume qu'elle aura sera toujours là en elle. Et c'est le mec
Le deuxième mec, le mec juste après, qui va subir les pots cassés, qui va ramasser les verres cassés. Tu vois? Et ça, c'est un problème. C'est pour ça qu'il ne faut jamais être un plan B pour une femme. Jamais. Tu vois? Tu dois être la première option. La femme doit te courir après. Je suis désolé les meufs. Voilà, parce que c'est pas notre rôle. Le rôle d'un homme, c'est de courir après ses objectifs. Parce que le monde a été construit par des hommes. Il y a quelques minorités de femmes aujourd'hui qui font de belles choses. Moi, je ne suis pas contre. Mais l'homme doit toujours courir derrière son objectif. Un homme pourra s'enfermer 3-4 mois pour réaliser ses objectifs, mais très peu de femmes peuvent le faire. Très peu. Tu vois? Regarde les grands hommes. Beethoven, par exemple. Si il courait derrière les femmes, la 9e symphonie n'aurait jamais existé. Léonard de Vinci, l'ampoule électrique et tout ça, le mec, tout ça. Tous ces mecs-là se sont fermés pendant des mois et des mois, voire des années, pour réaliser leur rêve. Mike Tyson n'avait pas de relation sexuelle pendant 5 ans pour arriver là où il est. Tu vois? C'est un truc de fou. Il y a des hommes qui réalisent des trucs de fou. Tu vois? Mais aujourd'hui, les femmes, ils veulent inverser la tendance. Et les hommes sont en train de se féminiser. C'est eux qui courent derrière les femmes. Ils arrêtent tout ce qu'ils ont construit derrière pour courir derrière une femme. Les frères, arrêtez vos conneries là. Ok? Soyez des hommes. Construisez votre avenir. Elles viendront vers vous. C'est obligé. Parce que les femmes veulent sécuriser. Elles veulent des hommes alpha, comme on dit dans le jargon alpha. Tu vois? Ça veut dire que tu es un homme de valeur. Tu as augmenté ta valeur. Tu vois? Regardez, les gars, vous avez tout devant vous, les footballeurs. Regarde. Ces footballeurs-là, ils ont des physiques comme toi, comme tout le monde. Il y en a qui sont exceptionnels. Physiquement, la nature leur a donné ça. Plus le talent, plus ceci. Tu vois? Mais il y en a qui ont une physique banale, qui viennent des cités. Regardez leurs femmes, mec. Frérot, sois pas con. Voilà, ça c'est la nature féminine. L'hypergamie des femmes. Elles veulent toujours des hommes au-dessus d'eux. Plus une femme aura de la valeur dans le social, tu vois, elle voudra toujours avoir un statut, un homme qui a un statut plus haut qu'elle, tu vois. Et c'est pour ça que quand une femme monte, c'est plus difficile de trouver un homme au-dessus. Voilà, c'est comme ça. Mais par contre, un homme qui est au-dessus, qui a un gros statut social, il peut choper une fille qui a un physique magnifique, tu vois, et en faire une princesse, même si elle travaille à McDonald's. Tu vois, la différence entre nous et les femmes, c'est pas pareil, les gars. Voilà ce que je voulais vous dire, les frérots. Moi, je vais sortir ce soir. Big up à vous. Ciao!